Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Fondement a été réalisée le 28 janvier 2020. Aujourd'hui, nous avons visité l'île d'Éléphantine à Assouan. Nous avons marché parmi les ruines de l'ancienne capitale du sud de l'Égypte à l'époque ptolémaïque. Et nous avons contemplé les ruines du temple de Khnum, le dieu bélier de la création. En observant les fondations, j'ai vu qu'elles étaient constituées de couches superposées, ce qui m'a rappelé tous les sites antiques que j'ai visités. En regardant autour de moi, je pouvais voir des maisons précaires en briques de terre crues, construites sur de gros rochers couverts de hiéroglyphes, certaines même recouvertes de couches de terre et de boue pétrifiée. Le guide a déclaré: l'île a été réutilisée à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Après les tremblements de terre qui ont détruit le temple, il y a eu les invasions, puis les Coptes, les musulmans, de nombreuses grandes crues du Nil, et tout ce qui reste, ce sont les fondations de chaque époque. Lorsque nous visitons les sites les plus anciens, nous pouvons voir que la plupart se trouvent en couches, réutilisés, ayant été reconstruits ou recouverts selon le cas, soit par d'autres cultures, soit par la nôtre, soit par la nature. Au fil du temps, chaque culture se construit et utilise les fondations de la précédente pour construire son présent. Les premières pierres qui délimitaient une cour peuvent devenir les fondations d'une maison. La maison peut devenir un temple, et lorsqu'elle s'effondre, elle peut redevenir une cour. Comme les temples égyptiens, les temples que l'on visite le long du Nil sont connus pour être les merveilles des hiéroglyphes de l'Égypte antique. Mais ce n'est pas le cas. Ces temples datent de l'époque grecque ou romaine, lorsque divers rois ou régions du territoire, incorporés aux empires gréco-latins, régnaient sur la province du Nil. Cependant, à l'époque pharaonique, les temples étaient différents, et peu sont restés debout, comme Karnak et Luxor, la ville des pharaons. Les mêmes pierres qui ont été utilisées pour créer le chemin initiatique atlantique il y a plusieurs milliers d'années ont été utilisées par les pharaons pour leurs temples, et leurs fondations ont été réutilisées pour les temples gréco-romains égyptiens, qui après la chute des empires sont devenus des églises, puis ont été abandonnés et recouverts de sable et de boue, tandis qu'avec l'invasion des musulmans, elles ont été utilisées comme cuisine et étables pour les animaux, raison pour laquelle elles se sont remplies de suie, recouvrant les hiéroglyphes colorés de noir. Sur certaines des maisons ou des mosquées, des églises et des palais ont été construits, ou simplement la terre les a recouvertes, les transformant en terres agricoles ou en secret sous les sables. On peut voir toutes les utilisations qui ont été faites des temples et des villes au cours des millénaires dans les ruines archéologiques, tout comme on peut voir dans l'histoire plus récente des inscriptions en grec, en latin, en anglais, en italien et en français sur les murs, laissés par les peuples qui ont tenté ou réussi à conquérir ces terres. Et à l'époque moderne, chaque bâtiment peut devenir la base d'un autre. En Europe, il est très courant de voir des maisons ou des châteaux médiévaux convertis à la modernité, restaurés avec la technologie et les styles contemporains, tout en conservant les fondations du passé à flair de peau dans leurs murs. Je me souviens de la première fois où je suis allée à Rome et où j'ai observé le Colisée de l'intérieur. J'ai été frappée par le fait qu'au lieu de voir l'arène, comme j'imaginais, d'après les films, j'ai vu un réseau de couloirs, comme un labyrinthe à l'intérieur. J'ai demandé au guide ce que c'était. Il m'a expliqué que c'était sous l'arène que tout se passait,
C'est là que les artistes, les gladiateurs, ceux qui divertissaient, gardaient toutes leurs affaires, leurs vêtements, leurs outils, leurs arts, leurs animaux et eux-mêmes. C'était les coulisses du théâtre, mais sous terre. Je m'attendais à trouver des gradins où j'imaginais les gens assis comme un public, scandant les noms des gladiateurs. Mais je ne voyais que des arcs en briques. Ce sont les fondations qui soutiennent la structure, comme les os d'un bâtiment, expliquait-il. Le reste avait été cassé, était tombé, ou avait été réutilisé pour construire d'autres choses. Ce qui recouvre change, mais les fondations restent les mêmes. C'est la clé d'aujourd'hui. Laquelle? Les fondements. Ce mot vient du latin fundus, qui signifie profond, basse, racine, partie inférieure, profondeur. Le mot mento fait référence aux moyens instrumentaux par lesquels quelque chose est réalisé. Ainsi, le fondement est ce qui est placé en dessous et soutient le reste. Comme tu l'as dit, les os sont les fondements du corps physique humain, tout comme le cartilage pour les poissons et certains invertébrés. Les os ont pour base le phosphate de calcium et accumulent ce même calcium pour l'utiliser dans le corps lorsque cela est nécessaire. Il constitue la structure qui soutient le reste des systèmes du corps physique, les cartilages, les muscles, les nerfs, les veines, les organes. Tout dépend de la solidité des os pour maintenir le tout uni et en ordre. Mais il repose également sur la flexibilité, car sans les articulations, la force ne pourrait pas être répartie et le corps s'effondrerait. Mais les os ont également une fonction beaucoup plus importante pour la vie. Ils permettent l'existence de la moelle osseuse. N'est-ce pas celle qui produit le son? La moelle osseuse, appelée ainsi parce qu'elle se trouve dans les os, est un ensemble de cellules souches sous forme de tissu qui donne naissance aux cellules hématopoïétiques, celles qui créent les globules rouges, environ 500 milliards par jour. Waouh, c'est énorme. C'est environ 62 fois la population humaine totale actuelle par jour. Toutes se développent à l'intérieur de ton corps, tandis que des milliers et des millions d'autres meurent chaque jour. Le système circulatoire et lymphatique, ainsi que le système immunitaire, dépendent du système osseux. Le système le plus rigide est la clé du système le plus fluide. Paradoxal. Sans os, sans structure, sans fondement, tu n'aurais pas de moelle osseuse, et donc pas de sang. Et sans sang, tu n'aurais pas de vie. Pour pouvoir circuler, vivre, tu as besoin de fondations solides. Le mot fondation vient du concept de pierre difficile à couper, issu du latin caedimentum, dérivé du mot caedere, couper. Ce mot est similaire au mot sedimentum, qui signifie ce qui repose à la base. Les deux définissent des minéraux, des matériaux qui se trouvent en dessous, soutenant ce qui coule à la surface. Que ce soit une rivière, la mer, les plantes, les animaux, les populations. Mais en ce qui concerne les fondations, nous trouvons une clé intéressante. Ce qui nous fait couler est ce qui nous maintient statiques. Comment cela se passe-t-il? Passons à la description de l'univers. Puis, nous passerons à des exemples faciles. Tu te souviens que nous avons dit que tout le cosmos est en réalité un seul point fixe, statique, et que tout vibre en se projetant, ce qui donne une sensation de polarité. Et celle-ci génère du mouvement. Toute existence cosmique universelle n'est rien d'autre qu'un mouvement constant né d'un point fixe. Analysons cela maintenant d'un point de vue du temps. Une horloge, elle est née de l'idée de montrer l'ombre d'un pilier projeté par le soleil sur une surface semi-circulaire, qui permet de mesurer les heures à l'aide de marques sur les bords et ainsi d'identifier les moments. Le pilier est quelque chose de fixe dans l'espace-temps. Mais, comme tout ce qui l'entoure bouge, il permet de voir le temps passer. Plus tard, on a compris que la même mesure pouvait être effectuée pendant la nuit, en transformant le demi-cercle en cercle, dans lequel les aiguilles attachées à un centre fixe se déplacent pour montrer le flux du temps de manière conceptuelle. Vous ne pourriez pas identifier le passage du temps sans un point de référence physique, qu'il s'agisse d'une horloge, d'un arbre, d'un pilier ou de vous-même. Il en va de même pour l'espace. Vous pouvez comprendre le mouvement
des choses grâce à l'étoile polaire qui, étant fixe, vous permet de reconnaître les directions de l'espace de la même manière que la Terre tourne sur son propre axe, son propre centre, vers lequel toutes les choses sont attirées. Je comprends. La référence de toutes les choses qui bougent dans l'existence ne peut être donnée que par un point fixe. L'univers n'est qu'un point fixe projeté à l'extérieur, générant le sentiment d'ordre que nous appelons cosmos. C'est vrai, et comme l'univers est mental, conceptuel, ce point fixe est le je suis. Ainsi, tout comme dans le monde projeté vers l'extérieur et manifesté dans la matière, des structures sont nécessaires pour que le flux de la vie puisse émerger. Il en va de même dans les concepts du mental, où le point de référence est soi-même. L'autoréférence. Et c'est ainsi que tu peux évoluer en ayant un point de référence interne, une boussole qui indique de manière fixe le point central et la direction, et qui te permet de toujours revenir à ton nord personnel, même si tu décides de naviguer ou de marcher dans des endroits reculés du monde. Ce sont les fondements d'une personne. Les concepts les plus profonds qui constituent la base d'un être. Qu'est-ce qu'une personne? Un masque du grec prosopone, utilisé dans les théâtres grecs pour que les acteurs et actrices puissent se faire entendre du public en montrant l'émotion du moment. Autrement dit, la personne, l'individu, ne sont pas réels. Ils ne sont qu'un masque de quelque chose de réel qui se trouve en dessous. Tout comme vous l'observiez dans le Colisée, ce que le public voyait dans l'arène du combat n'était pas réel. C'était le théâtre monté pour le spectacle. Le réel se trouvait sous l'arène, dans les coulisses, là où personne ne le voyait. Chaque semaine, il y avait un spectacle différent et unique. Mais en dessous, tout restait pareil. Les bâtiments, l'architecture, le passage du temps et leur reconstruction et réutilisation par différentes cultures. Philosophie, religion, activités sont similaires, sinon identiques, au fonctionnement des personnes. Pour l'univers, il n'existe pas d'individus, mais des aspects d'un même être qui, comme les cellules souches, dans la moelle osseuse, se multiplient pour en créer des milliers et des millions. Ainsi, chaque clan, chaque ethnie, chaque groupe ou espèce a construit les fondations, en se basant sur les fondements de la conscience collective, en construisant des chemins que tous doivent emprunter. Et les individus sont cette diversité, ces différentes façons d'atteindre le même but. Ainsi, par exemple, les fondements de votre vie se sont appuyés sur la vision italienne et basque. Et génération après génération, vos ancêtres, vos grands-parents, vos parents et maintenant vous-même avez ajouté quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial. Une nouvelle couche, une décoration, des briques, des peintures à cette construction. Mais les fondements restent les mêmes. Peut-être recouverts de boue, de sable, d'herbe, peut-être ignorés, et encore à découvrir, peut-être à l'air libre, comme des blessures que je ne sais pas réparer, comme un musée ouvert ou une construction inachevée par manque d'architecte. Chaque fois qu'une nouvelle personne viendra habiter la maison, elle y apportera un changement, mais les fondations resteront là. La question est de savoir qui a posé les fondations et si elles sont bonnes ou non. C'est là que réside la question. Oui, mais pour connaître la réponse, il faut reconnaître les fondations, les rechercher, savoir quelles sont les bases fixes de la famille, de la culture, du clan, les siennes. Ce que tu recherches dans ta vie est souvent le nord marqué par les ancêtres, les plus anciens qui ont commencé la recherche. Pourquoi pensez-vous que tant d'êtres humains partagent les mêmes intérêts? Parce que nous avons des ancêtres communs. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards d'êtres humains, alors qu'il y a 12 000 ans, nous étions environ 1 million. Autrement dit, un très petit nombre d'ancêtres a donné naissance à un très grand nombre d'individus. Et si les fondements ont été posés il y a 12 000 ans, cela signifie que si la moitié étaient des femmes, au moins 16 000 humains partagent un même ancêtre commun. Et si la majorité vivait en communauté, les mêmes conflits et les mêmes besoins étaient partagés. Étant donné que si chaque tribu comptait en moyenne 50 personnes, les conflits et les compétences fondamentales sont peut-être partagés par des groupes de 160 millions d'humains.
C'est incroyable, exponentiel, et en même temps simplificateur. Cela aide à comprendre comment tant d'êtres humains partagent les mêmes origines et les mêmes destins, tant de personnes travaillant sur les mêmes traumatismes et les mêmes objectifs. De la même manière qu'une maison ou un temple est reconstruit et redécoré pendant des milliers d'années par chaque nouveau locataire et que ses enfants l'agrandissent, le décorent, le cassent, le recouvrent, le réutilisent, le modernisent et ainsi de suite. Vos corps sont identiques. Votre génétique est évolutive et changeante, mais ancrée dans un point fixe d'origine autour duquel tout tourne. Le fondement. Sur cette pierre, je bâtirai mon temple. La pierre fondamentale, la pierre angulaire. La première brique, la première idée, la première création, la première croyance. L'origine a marqué votre destin, comme dans un axe, dans un pôle. L'apparition d'un sud génère immédiatement un nord. Votre nord coule dans l'axe de votre sud, et le sud se déplace dans l'axe de votre nord. Le destin n'a de sens que grâce à l'origine. La fin ne s'explique que par un commencement. Les fondements, les bases, les structures sont essentielles à ton évolution, à ton mouvement. La raison pour laquelle tu les interprètes comme un obstacle est que tu n'as pas clairement défini ton nord et que tu considères que tu ne peux pas avancer à cause du poids de ton passé. En réalité, ce n'est pas le cas. C'est en connaissant et en reconnaissant ton passé, en l'honorant, que tu développes ton avenir. Oui, je l'ai expérimenté à mes dépens, car tout ce que j'accomplis, je le dois à ma référence d'il y a 12 000 ans. Et ce que j'ai fait dans cette vie, je le dois à la reconnaissance de l'histoire de mes ancêtres proches. L'intention primordiale donne un sens à ton existence. Le sang qui coule en toi provient des rochers qui ont construit la première maison où ton clan a vécu. Et si les fondations sont douloureuses, Personne n'a construit une maison pour la première fois dans le but de tuer ou de contrôler. Toutes les maisons ont été construites dans le but de prendre soin, d'appartenir. C'est plus tard que dans certains contextes, ils ont été reconstruites pour dominer. Traverse tous les aménagements et décorations, toutes les reconstructions, et cherche les fondations dans les racines. C'est là que réside le fondement de ta vie et de ton existence. puis-je fonder quelque chose de nouveau? C'est cela une fondation, l'action de poser une nouvelle base. Tu peux la créer, mais ce n'est qu'après avoir reconnu le foyer que tu habites que tu pourras construire ton propre foyer. Aujourd'hui, c'est la pleine lune en Lion, et je sens que c'est l'essentiel aujourd'hui. Car je reconnais que les fondements de ma vie remontent à l'ère du lion, il y a 12 000 ans, ici en Égypte, à Kem, et que pour construire cette nouvelle maison en verso, de liberté, d'innovation, d'expansion, il est nécessaire de reconnaître les fondements de ma structure, de ma pyramidalité, de ma loi. Ce sont les fondements du lion, avec ses qualités, ses défauts, ses aspirations et ses potentiels, qui te montreront la clé pour danser librement dans les cieux du Verseau. Reconnais les fondements de ton être. Souviens-toi de Shéo. Et en étant elle, tu pourras découvrir ce que c'est que d'être toi aujourd'hui, d'être Mathias. Le passé vit en moi, dans mes os, et ce sont eux, leurs structures, qui créent le sang qui coule en moi, qui donne vie à mon être actuel. Et je suis le masque dans cette scène de la grande œuvre, et je dois faire de mon rôle un bon personnage pour tous ceux qui composent le corps que je suis, et les libérer dans l'art d'être. Affronte tes anciennes structures rigides, mais au lieu de les briser pour construire quelque chose de nouveau et de subtil, reconstruis-les, utilise-les pour soutenir le ciel sur terre.